Bonjour, rebonjour à tous. Je suis le frère David et dans la maison de Dieu, je suis prophète. Et je n'ai pas un problème personnel avec le frère Georges Nama. Ce n'est pas lui qui a inventé le royaume des cieux, ce n'est pas lui qui a inventé la Bible, ce n'est pas moi non plus qui ai inventé le royaume ni la Bible. Vous voyez, ça fait des années. Plusieurs personnes m'interrogent. Mais ton frère Georges Nama, tu dis c'est ton frère. Voilà ce qu'il raconte, voilà ce qu'il dit. Il est en train d'enseigner de l'hérésie depuis des années. Il fait des vidéos longues. Il y a 2 ans, 3 ans en arrière, j'ai appelé Georges Nama au téléphone et j'ai pris à témoin un frère qui vit en Suisse. Et je lui ai dit, frère, tu as quel problème? De façon simple. Si la Bible dit Jésus est Dieu, que quelqu'un dit Jésus est Dieu, pourquoi tu te fâches contre lui? Si la Bible dit Jésus est Seigneur et que quelqu'un dit Jésus est Seigneur, pourquoi tu te fâches contre lui? Et j'ai laissé passer du temps. Parce que la Bible dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Et un peu plus, la Bible dit, réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne pense qu'il est sage. Georges Nama a commencé à faire, parce que personne ne parle. Beaucoup se retirent, beaucoup murmurent, mais ne parlent pas. Georges Nama a commencé à faire des vidéos pour dire les soi-disant chrétiens possédés par Satan qui dit que Jésus est le Père. Que si tu es chrétien et puis tu dis Jésus est le Père, c'est le diable qui t'anime. Alors ça a commencé à attirer mon attention. Écoutez, si quelqu'un vient prêcher que une femme ne doit pas se faire appeler évangéliste, docteur, prophète, et qu'une femme ne doit pas enseigner, elle ne doit pas avoir une église, il dit la vérité. Parce que la Bible le démontre. Les disciples, parmi les disciples, il y avait des femmes. Les maris de Magdala et tout ça. Et personne n'a eu une église, ni dirigeait une église, ni se faisait appeler évangéliste. C'était des hommes qui avaient des sectes de garçons que Jésus a envoyés. Pourtant, les femmes étaient là. Il dit la vérité. Quelqu'un qui vient dire aux gens, répentez-vous, n'assistez pas aux fêtes païennes. La Noël, le 31, tout ça, il dit la vérité. Moi, je vais le défendre. Quelqu'un qui vient, qui dit au prophète, arrêtez de vendre de l'huile d'onction, arrêtez de vendre de l'eau bénite, arrêtez de faire tomber les gens en transe. Il dit la vérité. Quelqu'un qui parle aux femmes, répentez-vous de Jézabel, des mèches, des faux ongles. Moi, je connais Jézabel. J'ai vu la sirène des eaux. Mais je ne suis pas venu parler de ce que j'ai vu ou je n'ai pas vu. On s'en fout. Parce que ce n'est pas vérifiable. Ça concerne tout ce qui n'est pas vérifiable. Je ne parle pas de ça. Une femme qui dit, j'étais avec mon mari, il m'a laissé. Ou bien quand lui il était petit, il a fouillé dans sauce graine de sa maman. Moi, je ne parle pas de la vie de quelqu'un que je ne maîtrise pas. Et puis quelqu'un ne vient pas me rapporter la vie de quelqu'un et puis elle parlait de ça parce que je m'érige en juge. Moi, je ne fais pas ça. Mais voilà un frère, Georges Nama, et c'est ce qui me choque. Et j'ai décidé de parler. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, toutes les vidéos, à chaque fois que Georges Nama va faire une vidéo et puis va dire les soi-disant chrétiens, parce que je suis dedans. Moi, je reconnais que Jésus est Dieu, il est le Père, il est le Fils, et en même temps, il est le Saint-Esprit. Tout ça là, et c'est lui qui a créé le ciel. Tout lui appartient. Donc, Georges Nama s'adresse à moi. Et quand j'ai fini de faire les premières vidéos, Georges Nama a republié une vidéo qu'il avait fait des années peut-être en arrière. Ça fait 23 heures qu'il a republié la vidéo, un jour. J'ai parlé à Georges Nama, ça fait 4 jours. Mais je vais rentrer dans le but du sujet de Georges Nama lui-même. Georges Nama, tu dis Jésus-Christ est ton frère et qu'il n'est pas le Père, mais il est le Fils de Dieu, il est ton frère. Alors si Jésus est ton frère, la Bible dit le Fils unique de Dieu. La Bible ne dit pas que Satan qui a été créé, qui s'appelait Lucifer, aussi Fils unique de Dieu. La Bible ne dit pas que les anges qui ont été créés par Dieu sont les fils uniques de Dieu. C'est de je suis Christ qu'on dit
qu'il est le fils unique de Dieu selon la Bible. On n'a pas dit que Georges Nama est le deuxième fils unique de Jésus, pour qu'il appelle Jésus son frère. Voilà pourquoi j'ai dit l'orgueil là, c'est pas bon. Le fils unique de Dieu, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le fils unique de Dieu, venu du Père. Réalisez vos Bibles. Et puis, vous connaissez bien le français. Georges Nama, si Jésus est ton frère, comme tu le dis, tu cherches les versets où il dit, allez parler à votre frère que votre frère est là. Alors, il faut nous montrer votre papa, toi et Jésus là. Montre-nous le papa de Jésus. Fais une vidéo et puis il faut nous présenter le papa de Jésus. Ne va pas dans l'Ancien Testament, hein, parce que dans l'Ancien Testament, celui qui s'est présenté là, il dit il s'appelle l'Éternel. Et quand il s'est présenté à Moïse, il dit il s'appelle Je suis. Mais qui est venu dans le Nouveau Testament? Lui seul. On ne le connaissait même pas. C'est à cause de lui-même que la Bible est là. Lui seul, il dit, il est quitté au ciel. Lui seul, il dit, il vit dans un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Il dit, mon paradis. Il dit, le paradis. Que c'est là-bas, il vit. Lui seul. Georges Nama n'était même pas encore né. David n'était pas encore né. Voilà pourquoi il doit qu'à se prendre au sérieux, s'il vous plaît, mon frère. Mes frères, qui sont dans le panel, sans injure, invitez-moi dans le panel, ou bien faites un appel direct. Vous laissez les versets qui parlent de la divinité de Jésus. Et puis tu sois un langage, Jésus n'est pas Dieu, mais il est la plénitude de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu as déjà vu qu'on a dit que Satan est la plénitude de Dieu? Tu as déjà vu dans le ciel quelqu'un, même un ange, on dit la plénitude de Dieu? Tu as déjà vu un humain, on dit la plénitude de Dieu? Tu dis Jésus n'est pas Dieu, mais il faut arrêter de te fouvoyer. Il faut arrêter de te mélanger les pédales. Tellement tu veux régner la divinité de Jésus. Et puis ça fait quoi même? Tu as quel problème? Quand tu pries là, tu ne dis pas au nom de Jésus. Quand on chasse les démons là, ce n'est pas au nom de Jésus. Qui va venir nous juger? Ce n'est pas Jésus. Qui nous appelle petits enfants? Ce n'est pas Jésus. Dans Apocalypse là, qui a des cheveux blancs comme de la laine? Ce n'est pas Jésus. Ça, c'est ton frère. Mais si Jésus est ton frère, alors on va laisser Thomas, on va laisser Philippe. Et tu vas nous dire, Georges, votre papa là, il s'appelle comment? Et puis il faut nous le présenter. Et puis à la création là, comme Jésus est ton frère, et que le papa de Jésus est ton père, toi tu ne connais même plus ton père. C'est papa de Jésus qui est ton père. Papa de Jésus est ton père. Mais celui qui dit que quelqu'un est son père, il le connaît. Il connaît le nom de son papa. Et puis, il s'en parle à son papa. Et c'est à bien de passer par Jésus. Si le papa de Jésus est ton père, est-ce que moi, pour parler à mon père, il est bien de passer par toi, Georges Nama? Toi, Georges Nama, pour parler à ton papa, là, tu as bien de passer par David. Mais si Jésus est ton frère, et que le papa de Jésus est ton père, c'est que Jésus est ton frère. Vous êtes de la même famille. Donc toi aussi tu es Dieu. Toi aussi tu as la nature divine en toi. On ne pourrait pas dire divine. Tu as la nature divine en toi, Georges Nama. Mais je ne savais pas. Alors montre-nous. On va laisser Thomas. Parce que tu n'as pas envie de lire Thomas. Tu n'as pas envie de lire Jean 14. Tu n'as pas envie de lire les disciples qui ont marché à lui. Ceux qui l'ont envoyé. Ceux qui l'ont dit que vous allez vous asseoir si un trône, vous allez juger le monde avec moi là. Tu n'as pas envie de lire ce qu'ils ont dit. Tu n'as pas envie de lire 1 Jean 5, verset 20 à 21. Je vais te répéter ça jusqu'à ce qu'on aille m'enterrer. Le nombre de fois tu as venu sur la toile. Si, écoutez, si vous prenez entre vous et puis vous égarez là, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez sur Internet et puis vous osez, toi, Georges Nama et ton groupe là, vous osez encore égarer des nouvelles personnes. Tu vas mettre Jésus-Christ TV pour les attirer. Si tu dénonces quelqu'un qui fait tomber quelqu'un en transe, c'est la vérité. Voilà pourquoi je te supporte. Et je me suis battu contre des pasteurs en Côte d'Ivoire. Au fait, vous ne me connaissez pas. Je suis très direct et je suis prêt pour le combat. Que ce soit spirituel, que ce soit physique. Je suis trop prêt même. Donc il y a des gens qui ont osé
sali Georges Nama parce qu'il a mis ce qu'ils font en nu, en Côte d'Ivoire. Je les ai rencontrés, ils ont voulu critiquer Georges Nama. Je lui ai dit non, il dit la vérité. Je suis très direct, je ne parle pas derrière quelqu'un. Mais actuellement, Georges Nama est en train d'enseigner l'hérésie, pardon. Jusqu'à même les mots me manquent. Tu enseignes l'hérésie. Jésus est ton frère. Bon, montre-moi votre papa. Et puis, Georges Nama, j'ai un problème. Comme tu as la plénitude de Dieu en toi, parce que tu dis Jésus là, il est ton frère, et qu'il a la plénitude de Dieu, mais n'est pas Dieu. Tu as un problème avec Jésus. Depuis là, je te pose la question. Tu ne m'as pas encore répondu. Jésus là, c'est ton ami. Jésus là, c'est ton ami. C'est lui-même, il est quitté au ciel. Si tu dis le royaume des cieux là, c'est parce que Jésus a dit qu'il y a un royaume dans lequel il est, qui s'appelle le royaume des cieux. Si tu dis Père de Jésus là, c'est parce que Jésus a dit qu'il y a son papa au ciel. Sinon, tu ne savais pas ça. Maintenant, le reste de ce que Jésus a dit là, pourquoi tu ne parles pas de ça? Et puis tu parles d'autres choses qui t'arrangent. Toi, Georges Nama, un simple mortel, toi tu vas te comparer à Jésus et tu vas renier sa divinité. Tu vas dire il n'est pas Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu là, qui est Dieu? Mais faites un développement, toi et ton panel, et puis présentez-nous qui est Dieu. Qui est Dieu? Et puis qui est le Père de Jésus? Et puis à la création là, qui était avec votre grand-père? C'est le papa de Jésus là. Moi je sais que Jésus il est vieux. Donc personne n'a appelé Jésus papa. Hein? Bon, donc si on appelle Jésus papa, donc ça veut dire que le papa de Jésus est grand-père des gens. Maintenant à la fondation là, au commencement là, qui était avec, qui a créé, et quels sont ceux qui ont créé, ou bien qui a créé? Parce que vous avez comme l'impression que vous nous enseignez que Dieu était là, et puis Jésus est là. Donc c'est que c'est deux personnes. Et puis il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bon, comme tu ne sais pas qui était la créature, là, la réponse se trouve dans Proverbe. Qui était à la création, pardon? La réponse se trouve dans Proverbe. Toi et ton panel, là, comme vous cherchez les versets où Jésus dit mon Père, là, alors cherchez aussi les vrais versets où on vous présente qui était à la création et puis qui a créé. Maintenant, lisez Colossiens aussi. Vous allez savoir que tout a été créé par lui et pour lui, en lui. Dignité, trône, autorité, tout existe pour lui et par lui. Maintenant, allez-y dans Hébreu. Hébreu 1 à partir du verset 7 à 11, ou même 10. Voilà ce que Dieu a dit des anges. Il fait des anges des vents, de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Comment Dieu peut appeler son Fils Dieu? Si Dieu lui-même, voilà pourquoi il a dit que le Père rend témoin de moi. Lui que vous appelez, vous dites être votre Père que vous ne connaissez pas. Toi, tu dis papa de Jésus est ton Père. Or, tu ne le connais pas. Il a déjà répondu à ta question dans la Bible. Hein? Toi, tu es né hier soir là, 3000 ans avant que la Bible a été réunie. Et puis, on te parle de te repentir. C'est vous. Je ne supporte pas ceux qui enseignent l'hérésie. Donc, Georges Nama, tant que tu parlais, les prophètes là, ils font tomber les gens en transe. C'est vrai. Si quelqu'un même t'attaque là, il a affaire à moi. C'est vrai. Les prophètes, ils vendent de l'huile d'onction. C'est la sorcellerie. C'est vrai. Les femmes ne doivent pas enseigner. C'est vrai. C'est dans la Bible, tout ça là. On ne doit pas fêter les fêtes de Noël et tout ça. C'est vrai. Mais le point principal même de la Bible, ce qui fait qu'on va mourir. D'abord même, les démons tremblent quand on dit le nom d'une seule personne. Moi, je vais vous mettre au défi, hein, toi et ton panel. On n'a qu'à venir vous attaquer pour vous dire le Père de Jésus, au nom du Père de Jésus. Vous allez voir, les démons vont venir vous frapper. Parce qu'ils vont savoir que vous êtes ignorants. Et que vous ne savez pas que le Père de Jésus dont vous parlez, au fait, c'est Jésus. Je vous mets au défi. Quelqu'un n'a qu'à venir, voyez un démon en rêve. Il n'a qu'à venir vous attaquer. Et puis vous allez dire, au nom du Père de Jésus, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Je vous mets au défi, hein. Faites-le. Vous êtes guéris au nom du Père de Jésus. Vous baptisez au nom du Père de Jésus. Mais pourquoi vous ajoutez Jésus? Laissez Jésus en paix. Vous ne croyez pas en Jésus, non? Laissez-le en paix.